Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul. Donc c'est un haul dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo haul. Je vous avais dit que j'allais sûrement faire un tour chez Cultura, Zodio, et puis également que j'allais faire les soldes chez Perlenco, et c'est arrivé. Je vais déjà vite fait vous montrer en fait des autres trucs que j'ai achetés chez Action entre temps, vu que j'avais déjà fait un premier petit haul sur Action. Enfin, je vous ai dit, j'y vais pratiquement toutes les semaines en fait quand je peux, et il y a toujours des nouveaux trucs. Et du coup, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté chez Action quand même. Donc j'ai acheté deux petites boules en verre comme ça avec, bon, c'est les décorations de Pâques. Bon, là on voit pas bien parce que la luminosité est forte, sinon on voit rien du tout. En fait, il y a des poussins et des boules en polystyrène dedans, mais clairement je vais tout enlever. Et je vais garder les boules parce que je crois qu'elles coûtaient 80 centimes, et ce genre de truc là que ça coûte super cher. Et je me dis que c'est super, c'est super si on peut enlever des décors pas terribles à l'intérieur pour en faire d'autres choses. Donc j'en ai pris deux parce que sinon ça commençait à faire fragile dans mon sac. J'en ai pris deux et comme ça je vais les décorer avec d'autres choses. J'ai également acheté cette chose qu'on ne voit pas du tout avec la lumière. En fait c'est un kit pour créer une espèce de petite étagère mais minuscule, hein, qui fait une trentaine de centimètres, avec des décors de papillons et tout à l'intérieur. Et en fait je me suis dit que ça pouvait être vachement sympa pour poser des trucs très légers, donc je sais pas trop la résistance que ça peut avoir. Enfin, d'après ce que j'ai l'impression, on dirait un petit peu quand même d'espèce de bois fin ou de carton, je sais pas trop. Enfin, et il y a des grosses plaques d'autocollant à coller dessus en fait pour faire un décor. Et je me dis que ça peut être vachement sympa, et ça coûtait 2,50 €. Et du coup pour accrocher des petits trucs ça peut être joli. J'ai aussi pris un paquet de sachets en plastique, donc pour mettre mes créations, pour envoyer à mes clientes, etc. Donc transparent classique. Également des trucs trop beaux, je sais pas non plus ce que je vais en faire, mais c'est comme d'hab avec Action, c'est joli donc je le prends, ça brille. On ne voit pas bien non plus. Ce sont en fait des plaques avec des espèces de... ça doit être une espèce de silicone. Donc c'est pour du scrap je suppose, avec des cadres et tout, mais à paillettes. Et en fait c'est tout souple et il y a des décos et tout, donc il y en a des blanches irisées, des à paillettes dorées et des paillettes argentées, donc j'en ai pris 4. Vraiment je sais pas si on va bien voir, elle n'en voit rien du tout, c'est un petit peu là. Enfin c'est une matière souple, c'est un petit peu comme voilà, les tampons en fait, sauf que là c'est vraiment à coller. Donc c'est une matière un peu non tissée, enfin je sais pas trop. Ils disent sticker tissu adhésif. Mais voilà, c'est transparent avec des trucs à paillettes, donc c'est pareil, c'est super joli. Je sais pas ce que je vais en faire, mais c'est beau, ça brille. Et aussi, toujours dans le je sais pas ce que je vais en faire, mais c'est beau, ça brille, il y a des carnets de feuilles en fait à scrap. Donc c'est des carnets avec, j'en ai pris deux, ils étaient à 1,50, enfin je sais plus, une misère. Et en fait il y a des feuilles dedans, et à chaque fois, on ne voit rien. Il y a à chaque fois en fait il y a une feuille ou deux. En fait à chaque fois il y a deux feuilles, enfin 4 feuilles du même motif. Et en fait à chaque fois il y en a deux avec des paillettes et deux sans paillettes en fait. Et du coup c'est vachement sympa. C'est pareil, enfin pour écrire des petits mots et tout, je trouve ça super joli, ou même pour prendre des photos pour des créations. Et là c'est pareil, c'est des motifs plus basiques, genre plus géométriques, plus colorés. Et pareil à chaque fois 4 motifs, enfin 4 feuilles identiques, 2 paillettes et 2 pas paillettes. Et donc voilà, c'est super joli. Donc toujours à chaque fois Action, j'achète plein de trucs et je ne sais pas ce que je vais en faire, mais j'aime bien. Et en plus en ce moment ils font un super joli sac. Tadam, un sac à pleurs. Enfin bref, voilà, c'était la petite parenthèse Action, parce que je me suis dit que ça vous montrer ce que j'avais acheté. Autant tout vous montrer. Je fais toujours des vidéos de haul super longues, je suis désolée, j'adore parler, enfin je pense que vous l'avez déjà remarqué. Ensuite là c'est des achats que j'ai fait chez Casa, chez Zodio et chez Cultura. Donc chez Casa j'ai acheté de l'eau de fil aluminium coloré, donc du fil d'alu très très fin, pour si jamais je veux utiliser dans des créations. Comme ça il y a 12 couleurs, et voilà, je sais pas trop comment je vais pouvoir m'en servir, mais je me dis que ce genre de truc on peut avoir besoin. Et du coup bah moi j'en aurai. Et également 3 paquets de ruban en fait qui font à chaque fois 3 mètres. Donc paillettes argentées, paillettes dorées, paillettes vertes. C'est du ruban, enfin comme ça, du ruban tulle en fait. Et c'est plus pour la couture vraiment que pour la création fimo, bijoux, etc. C'est pareil, ça brille, je sais pas ce que je vais en faire, mais je trouverai bien. Hein, c'est toujours le problème, hein, parce que paillettes, hein, pas besoin de justification, parce que paillettes.
Ensuite chez Cultura, alors chez Cultura j'ai aussi acheté un gros carnet à Pauline pour son anniversaire. C'est un très beau carnet dans le même principe en fait que ceux-là, sauf qu'il est carrément plus grand, qu'il est tout doré avec plein de dessins dorés, pareil doré à la feuille d'or. C'est vraiment un carnet de croquis et avec un fermoir un petit peu steampunk, les fermoirs à loquet comme ça. Mais comme elle est dans le sud et qu'elle l'a emporté avec elle pour dessiner, je ne peux pas vous le montrer, mais il est très joli, voilà, croyez-moi. Ensuite chez Cultura j'ai aussi acheté des packs d'enveloppes à bulles, mais ça c'est pas très intéressant à montrer. Et également des paillettes irisées qu'on ne voit toujours pas, bleues. Donc c'est des paillettes qui sont bleues, vraiment, vraiment irisées, pas juste bleues, les couleurs là, irisées, rose, bleu, verte, etc. Et de la marque Avenue Mandarine, bleu très joli. Et également un livre que je voulais un livre dont le sujet je voulais m'acheter depuis très longtemps, c'est un livre sur les cristaux, le guide des cristaux, donc c'est un livre assez gros. Bon, ça concerne pas la création, mais enfin si en soi un petit peu parce que comme j'aime faire des imitations de pierres et voir travailler avec des vraies pierres, c'est un gros livre dans lequel il y a 500 cristaux. Et voilà, c'est quelque chose qui me passionne et du coup je me suis dit bon bah il était temps de m'acheter un livre pour vraiment pouvoir me documenter un peu plus sur le sujet. Ensuite j'ai été chez Audio dans l'espoir de trouver de la Prémo, puisqu'on m'avait dit que chez Audio il y avait de la Prémo, chez Cultura il n'y en avait pas et en fait j'avais jamais vu de la Prémo ailleurs, enfin en magasin je veux dire. Et effectivement il y en avait mais il n'y en avait pas beaucoup. Donc j'ai pris 3 pains, c'est le Perle, donc de chez Prémo, et aussi j'étais contente parce qu'il y avait le Perle Pan et le perle vert brillant, c'est deux couleurs dont les filles m'avaient parlé, surtout le perle pan. Et j'étais super contente parce qu'en fait il restait à chaque fois un pain de chaque. Et je me suis dit voilà c'est Noël. Et donc du coup j'ai pris ces deux là, mais évidemment comme j'en voulais d'autres, il a fallu quand même que je passe une commande sur Perle & Co. De toute façon ça fait longtemps que je voulais en faire une. Et également en fait c'est marrant parce que du coup chez Cultura j'ai acheté les perles de la marque Avenue Mandarine, enfin les paillettes bleues. Et là en fait chez Audio j'ai acheté les violettes, voilà, dans le même principe, paillettes irisées. Donc comme ça, les deux types de paillettes différentes, même marque mais magasins différents. Et aussi du vernis Fimo liquide, voilà, c'est mon classique, c'est le seul vernis que j'utilise depuis le plus longtemps. Et c'est celui que j'utilise pratiquement tout le temps en fait, c'est très rare que j'en utilise d'autres. Moi je suis une inconditionnelle par rapport à ça, je suis vraiment une puriste de la marque Fimo parce que c'est celle avec laquelle j'ai commencé, c'est celle par laquelle j'ai jamais été vraiment déçue. Du coup voilà, la pâte Fimo, les vernis Fimo, même si oui je sais Meline si tu regardes cette vidéo, le vernis Fimo c'est de l'eau, mais écoute moi il me va bien, donc voilà je suis une inconditionnelle du vernis Fimo depuis des années, il me va très bien. Je passe du coup maintenant à la commande de chez Perle & Co. Hop, donc voici le carton, hop, j'en ai eu en tout pour pour 95 € avec les frais de port gratuits vu que j'avais fait un gros montant de commande. Donc c'est un petit peu cher, mais en fait ça fait super longtemps que j'avais pas refait d'achat créatif. Et il me fallait plein de trucs en fait, et vu que j'avais bien bossé avec mes papillons, je me suis dit j'ai des sous sur mon compte pro, autant les dépenser, hein, voilà, au lieu de les mettre de côté, hein, je suis une fille très logique. Si les sous sont sur mon compte pro, j'adore les dépenser, alors que s'ils étaient sur mon compte courant, je les dépenserais pas quoi, c'est pas logique, mais bon c'est pas grave. Du coup, je sais pas par où commencer. Bah du coup je vais continuer dans la série Prémo. Évidemment, hein, moi Madame Opale qui en fait depuis 1 an et demi, il fallait forcément que maintenant que toutes les filles de la team l'ont acheté, que moi aussi je me mette à acheter le pain Prémo Opale. Voilà, puisque c'est vrai que bon, j'étais un petit peu débutative parce que franchement les opales en résine qu'on fait elles sont plus jolies quand même, mais ça reste quand même une pâte qui est très jolie, donc j'en ai pris 3 pains histoire de dire voilà, hein, j'en manquerai pas. Vraiment c'est une pâte qui est très jolie, qui a bien moyen d'être utilisée dans des créations féeriques, tout ça, donc j'ai hâte de pouvoir la tester. Évidemment hein, il me l'a fallait hein. Alors toujours dans la série, j'ai acheté ça à cause des filles de la team, c'est la Prémo cramoisie puisque c'est la préférée d'Emeline, et puis je sais que Fancy Opette l'aime beaucoup aussi, donc voilà, elle nous parle toujours de la Prémo cramoisie et du coup je l'ai enfin acheté puisque c'est vrai que c'est une couleur qui manque en Fimo, enfin en couleur Fimo, et moi quoi qu'il me semble que maintenant il y en a des nouvelles qui sont sorties qui a un joli bordeaux. Il faudrait que je les achète aussi celles-là, je sais pas trop où je pouvais les trouver. Mais du coup voilà, j'ai acheté la Prémo cramoisie.
J'ai racheté aussi, du coup, histoire de dire que j'avais du stock, un pain de perle pan et de verre perle. Un pain de granit. Parce que je trouve l'effet granit de chez Fimo est sympa, mais il fait très faux parce que c'est que des paillettes de la même taille, alors que là, leur effet granit il a l'air très, beaucoup plus réaliste parce que il y a des impuretés qui sont de taille variée. Et du coup ça m'a l'air vachement plus sympa. Et j'ai aussi pris... Hop. Alors un pain de Graphite Pearl, donc c'est un gris anthracite en fait, très foncé et irisé, donc qui est vraiment très très beau. Et j'ai aussi pris et ça en fait je me suis trompée, j'ai pris le Twinkle Twinkle, le éclat pétillant. En fait je sais pas pourquoi mais en photo j'ai cru qu'il était granuleux. Et en fait il est juste noir avec des paillettes un petit peu dorées et argentées et du coup pas forcément exploitable beaucoup dans les trucs que j'aime faire moi. Mais il est sympa quand même, donc voilà. Mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce qu'il ait cette tronche là. Donc c'est tout pour la Prémo. Du coup j'ai acheté 9 pains de Prémo chez Perle & Co. J'ai aussi acheté, tadadam, depuis le temps que je le voulais, le 3e pack de Perlex. Donc je vais pas faire un opening tout ça parce que Jessica de Petit Atelier en a fait un avec les 3 packs il me semble. Donc voilà, du coup courez sur sa chaîne pour aller voir ses revues dessus. Donc j'ai acheté mon premier pack de Perlex il y a plus de 2 ans il me semble. Et ensuite, genre l'année suivante, j'ai acheté le 2e. Et en fait, là, du coup, il me manquait le 3e. Et c'est pareil, toutes les filles de la team, du coup, entre temps, elles avaient eu les 3 d'un coup pratiquement. Et moi, j'étais la dernière en disant ah, il me manque tout et tout. Et du coup, voilà. Et j'ai été très contente d'avoir ce petit verre là parce qu'au final, il y a pratiquement pas. Alors, il y a des dorés, il y en a à la pelle, mais des verres, il y en a un dans le tout premier pack. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais acheté le premier pack. Il y en a un là encore. Et il y en a un 3e qui n'est pas dans les packs. Alors il est plus chiant à trouver, du coup c'est les couleurs qui s'appellent interférence machin. Donc moi j'ai déjà interférence blue et interférence gold je crois, ou un truc dans le genre. Et du coup il me manque interférence green. Et celui-là en fait c'est duo vert et violet. Du coup je pense que sur pâte noire il va rendre violet. Donc on verra bien hein. Mais en tout cas comme ça il a une très belle couleur. Et je suis définitivement amoureuse des Perlex. Donc j'ai enfin les 3 séries. Je vais pouvoir finir mon petit tas là près de ma fenêtre. Ensuite j'ai... Ah voilà. Ça si vous voulez je vous en ferai une revue. C'est une pince sur laquelle je bave depuis des mois. C'est une pince en fait qui coûte une vingtaine d'euros. Donc c'est vrai que c'est pas donné. Mais c'est vraiment pour éviter de se prendre la tête pendant des heures à faire des petites boucles avec... Pardon. Pour faire des petites boucles en fait avec les pinces rondes pour mettre des perles etc. Et en fait c'est une pince révolutionnaire. On met juste la tige dedans et on appuie et paf ça fait la boucle tout seul et ça coupe à la bonne dimension. Donc du coup ça permet de faire des boucles qui sont toujours de la même taille, qui sont régulières et sans devoir se dire bon je coupe là, merde j'ai coupé trop court ou j'ai coupé trop grand donc tu recoupes hein. Je pense que si tu fais des bijoux toi-même tu sais. Et du coup voilà je la testerai, je vous en parlerai si vraiment elle est bien, même si elle est pas bien j'en parlerai aussi. Donc elle s'appelle c'est la marque Vintage One Step Looper. Et j'espère qu'elle va tenir ses promesses parce que j'ai vu des vidéos et elle a l'air vraiment très très bien et je pense que ça va me changer la vie parce que c'est vraiment long de faire les boucles une par une, surtout quand on veut faire un collier avec plein de trucs de perles dessus. Du coup, hein, vu qu'on parlait de perles, j'ai dévalisé Perle & Co. Enfin dévalisé, oui et non. J'ai acheté vraiment plein de perles parce que je me suis rendu compte en faisant mes bijoux papillons qu'il y avait plein de teintes de perles que j'avais pas, ou alors il m'en fallait toujours plus évidemment. Donc j'en ai acheté plein. J'ai acheté celle-ci. Bon là avec la lumière l'avantage c'est qu'on les voit bien. Mais sinon en fait en vrai elles sont à la lumière normale, genre pas hyper éclairées comme je suis là. Elles font presque noir en fait, donc je suis un petit peu triste parce que j'avais pas fait gaffe. En fait c'est des mini gouttes qui sont de couleur garnet et en fait elles sont rouge sang mais très foncées. Et du coup au final quand elles sont pas exposées en pleine lumière elles font noir en fait. Et du coup c'est pas l'effet que je voulais. Mais elles sont super, la couleur est très jolie quand même si elle est très sombre. Du coup en rouge aussi, en fait de base je pensais qu'elles allaient être un petit peu plus comme ça. J'ai pris des perles craquelées de 4 mm, donc il y en a 50. Rouge comme ça.
J'aime beaucoup le rouge en ce moment, au niveau bijoux c'est des couleurs rouge sang, le rouge un petit peu bordeaux aussi, du coup il me fallait des perles comme ça. J'ai pris aussi dans les teintes roses parce que c'est vrai que dans les papillons j'en avais fait pas mal de roses et je me suis rendu compte que j'avais pas grand chose en rose. Donc j'ai pris des perles craquelées toujours 50 en... Hop, on voit pas bien. En 4 mm. Des gouttes feuilles en fait j'en avais aussi de couleur irisée transparente et là j'en ai pris des roses. Ils appellent ça couleur opale parce qu'elles sont un petit peu teintées couleur lait, je veux dire. En gros un petit peu comme des opalines en fait, les pierres, les pierres synthétiques qui ressemblent à des pierres de lune en fait. C'est du verre fondu tout simplement. Et là du coup pareil le même principe sauf que celles-là elles sont vraiment rose très clair. On voit pas bien du tout, désolé. Elles sont vraiment, là elles s'appellent Rosaline. C'est les mêmes feuilles mais rose vraiment très clair. Et du coup j'ai aussi pris de la même couleur que les feuilles un petit peu, qu'ils appellent ça rose opale, des perles. Donc j'aime beaucoup Perle & Co pour leur variété de perles là-dessus parce qu'elles sont vraiment très jolies. Et après c'est vrai qu'il faut vraiment passer beaucoup de temps pour fouiller. Et c'est aussi pour ça qu'en fait finalement j'ai rien pris en solde parce que les soldes chez Perle & Co étaient terminés. Et moi avec mes études et tout, les soldes clairement je les ai faites à la dernière minute. Et en fait Perle & Co ils ont arrêté leurs soldes avant les soldes, les fins de soldes normales des magasins normaux quoi. Et du coup je suis arrivée, il n'y avait plus rien, c'était plus soldé mais du coup c'est pas grave. Et c'est vrai qu'il faut passer vraiment du temps pour trouver plein de perles, ils ont un choix énorme. Donc en perles irisées, j'ai pareil dans le même principe gouttes opales. On voit vraiment rien, je suis désolée. C'est des gouttes aussi, elles sont blanches et c'est pareil, elles sont un petit peu vitreuses, elles sont pas tout à fait transparentes, elles ne sont pas non plus opaques. Vraiment un petit peu un côté laiteux. En transparent aussi irisé, des perles rondes, donc irisées pareil qui ont été fumées avec des métaux. Il y en a combien? Il y en a 25 en 6 mm, des transparentes irisées, elles sont très jolies aussi. J'ai pris des feuilles, j'aime beaucoup ces perles là, j'en ai pris de plein de couleurs. J'avais seulement des irisées, toujours des feuilles sauf que cette fois-ci elles sont vraiment totalement transparentes. Il y en a 25 et j'ai pris les mêmes en bleu. Et également en verte transparente parce que j'en avais en verte plus foncée. Non, c'était des autres formes de feuilles que j'avais en perles vertes en vert qui étaient plus foncées. Donc j'ai pris que ça en vert. Alors pour une fois j'ai pris pas beaucoup de vert et plein d'autres couleurs. J'ai pris plusieurs autres bleus aussi, des gouttes irisées aussi comme ça qui sont magnifiques. J'avais acheté les mêmes en transparente irisée aussi. Donc celles-là elles sont bleues de couleur aquamarine. Et des perles craquelées en 6 mm aussi. J'ai voulu en 4 mais je crois que je les ai pas trouvées ou alors je me souviens plus. Et pareil des craquelées, j'aime beaucoup les perles craquelées, je trouve que ça rajoute en plus quelque chose en fait à la perle tout simplement. Et couleur bleue aussi, j'ai aussi pris en bleu des grosses perles gouttes comme ça qui sont bleu foncé, bleu roi un petit peu. J'aime beaucoup cette couleur aussi. Et on termine avec les perles. Non, j'en ai encore deux. Ah, j'avais oublié, j'ai aussi du coup pris des feuilles violettes. Donc ils appellent ça, c'est la couleur améthyste et pour le coup le nom de la couleur est très bien trouvé. Et également des perles craquelées, ouais elles sont craquelées, oui. Des perles craquelées aussi violettes comme ça qui sont très belles, donc aussi 50 en 4 mm. Et c'est tout pour les perles. J'ai acheté... Ah oui, j'ai acheté en fait c'est des flacons. Mais j'ai été très déçue, mais je pense que c'est moi qui ai mal regardé. En fait je pensais que c'était des vrais flacons, des vraies fioles en fait, mais qui étaient genre super jolies. Et en fait c'est pas des fioles, c'est du plastique en fait, donc elles sont pas, on peut pas les remplir. Et je sais pas pourquoi mais je les voyais aussi beaucoup plus grandes. Et du coup j'ai été super déçue en les recevant. Parce qu'en fait c'est pas du tout ce que je voulais. Et du coup j'étais dégoûtée parce qu'en plus elles coûtent quand même assez cher je crois. Et moi je pensais vraiment que c'était des fioles qu'on pouvait remplir genre en forme de bouteille de parfum en mode trop classe et tout. Et en fait non, on peut même pas les ouvrir, c'est vraiment juste du plastique transparent avec un bout doré au dessus. Donc du coup j'étais très déçue, mais je pense que c'est parce que j'ai mal regardé les photos, j'étais tellement emballée par le truc que du coup j'ai pas fait attention. J'ai aussi pris des liens en cuir, donc je crois qu'il y a 5 mètres il me semble. Des liens en cuir donc marron et noir. Avec du coup 2 fois 10 fils, enfin 2 fois 10 embouts en argent vieilli pour les accrocher parce que récemment j'ai été amenée à faire des bracelets pour des bijoux et des bracelets pour des mecs
Et c'est vrai que de la chaîne c'est pas toujours terrible, alors que les cordons en cuir ça passe très très bien. Pour les mecs ça fait beaucoup mieux en fait, et c'est vrai que pour faire des créations qui sont même mixtes, c'est très pratique. Et du coup je vais finir avec les cadeaux que j'ai eu du coup en cadeau, parce que en fait en fonction du montant des achats on peut avoir des cadeaux. Pour une fois j'étais un petit peu déçue des cadeaux, parce que bon après peut-être que c'était vraiment 2 fois avant où j'avais eu un coup de bol. À chaque fois en fait avant, dans mes précédentes commandes, les cadeaux que j'avais reçus c'était un petit peu en lien avec ma commande. Genre la dernière fois j'avais reçu des perles craquelées de couleurs que j'avais pas achetées par exemple. Et en fait là les couleurs enfin les cadeaux ont pas grand chose à voir. Même si bon, ici il y a quand même du ruban à sequin qui est assez sympa, mais celui-là je crois qu'on l'avait, enfin je l'avais choisi en fait, il me semble qu'on pouvait choisir des types de trucs, et donc ça je l'avais mis dans mes cadeaux. Et après les autres cadeaux surprises en fait, genre qui sont envoyés comme ça aléatoirement, c'est des breloques poissons, donc elles sont assez mignonnes, mais c'est vrai que c'est pas... Enfin non, enfin elles sont quand même jolies, mais c'est vrai que c'est pas forcément des trucs que j'aurais acheté. Et après il y a un support de bague avec des espèces de crochets en fait pour pouvoir accrocher je suppose des perles. Mais du coup voilà, bon c'est quand même des beaux cadeaux qu'on va pouvoir, que je vais pouvoir utiliser, mais c'est vrai que par rapport à d'habitude je pensais que ça allait être des trucs un petit peu plus en lien, et peut-être que j'avais juste eu de la chance, je ne sais pas trop. Donc voilà, c'est encore une vidéo très très longue, je suis désolée, j'espère que ça vous plaira. Vraiment tous ces sites là, moi je commande régulièrement dessus, et même ces boutiques je vais régulièrement dedans. Sauf Zodio que j'ai découvert pour la première fois, et Cultura c'est la première fois aussi que j'en ai un près de chez moi. J'étais allée qu'une fois avant dans un autre Cultura dans loin. Et donc voilà, du coup vraiment c'est des boutiques que je recommande. Il y a toujours des bons produits à des prix qui sont quand même assez sympas. Perle & Co c'est aussi pour moi c'est une de mes boutiques préférées clairement. J'ai déjà commandé 3 ou 4 fois dessus. J'adore tout ce qu'ils font, il y a vraiment beaucoup de choix et les prix sont vraiment raisonnables, et il y a vraiment un choix énorme. Et donc voilà, je vais m'arrêter de parler, j'espère que ce petit haul vous aura plu et je vous dis à bientôt.